Merci, chaton. Elle est tellement formidable. Et moi aussi d'ailleurs. Je devrais peut-être m'offrir des fleurs. Des transformations. Une nouvelle affiche d'Adrien. Marinette, tu vas être en retard au collège. Oh, il est tellement parfait. Je croyais que t'avais arrêté ta collection de photos d'Adrien. Mais cette fois, c'est différent, Tiki. Cette fois, c'est pour le travail. C'est de la documentation pour mes prochaines créations. Adrien et moi, c'est fini. Tiens, la preuve, je peux fixer ces magnifiques yeux verts sans être hypnotisée. Oui, j'ai compris, c'est parti. Et c'est ainsi que l'amitié entre le général George Washington et le marquis de Lafayette naquit. Une amitié entre deux hommes convaincus que la liberté ne connaît pas de frontières. Je tiens à vous féliciter, votre classe a réalisé un film d'études vraiment fantastique. Et terminé juste à temps pour notre départ pour la semaine de l'amitié franco-américaine à New York. Heureusement que mes parents ne me laissent pas partir avec vous. Ne plus vous voir pendant une semaine, ça me fera des vacances. Mademoiselle, pourquoi? Vos parents nous ont déjà donné leur autorisation. Vous venez à New York avec le reste de la classe. Quoi? Je vais me plaindre à mon papounet. De mon côté, je dois vous annoncer que je ne pourrai finalement pas vous accompagner. Oh non, mais pourquoi? Je dois passer une série d'examens médicaux que je ne pourrai pas reporter parce que j'attends un bébé qui va arriver bientôt. C'est donc Madame Mendeleïev qui remplacera Mademoiselle Bustier. Non, elle est pas cool du tout. Ça va être l'enfer, New York, avec elle. On pourra jamais rien faire. Quelque chose ne va pas, mon pote? Mon père ne voudra jamais que je vous accompagne comme d'habitude. Je suis coincée à Paris, moi aussi. Je suis bénévole dans une association caritative. Mais on pourra passer du temps ensemble si tu veux. Merci, Lila, c'est gentil de te... Enfin, je veux dire, non! On a fait ce film en équipe, tous ensemble, alors Adrien doit partir avec moi. Avec la classe. C'est notre ami à tous. Et les amis, on ne les laisse pas tomber. C'est comme dans le film, quand Chaussette Lafayette vient pour aider son ami Chaussette Washington à gagner sa liberté. Adrien, tu es notre Chaussette Washington. Tu es notre ami. Et en tant qu'ami, c'est mon devoir d'aller voir ton père et le convaincre de te laisser venir avec nous. Oui, on va tous venir avec toi. Merci beaucoup, Marinette. Mais mon père n'est pas du genre à se laisser convaincre. Je sais, mais entre amis, on doit se serrer les coudes. Adrien, ton ami, hein? Bien sûr que oui, il était temps que je passe à autre chose. J'ai tellement souffert de ne pas arriver à exprimer mes sentiments et ça m'a fait faire n'importe quoi en plus. Sans blague. C'est vraiment un soulagement d'être enfin juste l'ami d'Adrien. Et plus la fille déçue qui est amoureuse d'Adrien. Je ne me perds plus dans ses yeux verts magnifiques. Je ne mets plus son parfum Adrien numéro 4 sur mon oreiller. Et j'ai arrêté de regarder en boucle le montage de ses publicités. Et ta collection d'affiches de lui, alors? C'est différent, ça, c'est pour retrouver l'inspiration. Mais t'es sûr que ça va aller? Une semaine entière avec lui à New York, ce sera pas trop romantique? Non, bien sûr que non. On va juste passer un super moment entre amis. Mais d'abord, je dois convaincre son père. Hier soir, le musée de New York a donné le coup d'envoi de la semaine célébrant l'amitié franco-américaine. Notre journaliste Clara Cotard y était. Absolument, Nadia. Le musée expose pour la première fois et seulement jusqu'à dimanche le sabre de Lafayette ainsi que le collier portant une griffe d'aigle qu'il avait offert à George Washington. Ce n'est pas un simple bijou. La griffe d'aigle est sans aucun doute un miraculous perdu. Faites préparer mon avion immédiatement. Et c'est ce qui rend notre amitié tellement précieuse. Et puisque votre fils est mon ami, enfin, je veux dire notre ami, alors il faut le laisser venir à New York avec nous. Mademoiselle, ma Je décision... ne bougerai pas d'ici tant que Ma vous décision n'aurez est prise. Je vais laisser Adrien partir avec ses camarades de classe. C'est sûr? Est-ce que d'habitude... Vous avez réussi à me convaincre. Mon fils a beaucoup de chance de vous avoir pour ami. Sans le savoir, elle vous offre une opportunité inespérée. Certes, laisser Adrien partir à New York sera plus simple que de lui cacher mon absence ici, et en étant sur place, cela me permettra de continuer à veiller sur mon fils.
ma classe part en voyage à New York demain. J'aurais tant aimé les accompagner. Je suis triste pour toi, mais je me réjouis pour nous. Ça nous laissera plus de temps pour nous exercer. Quand tu te montres aussi faible qu'aujourd'hui, je prends moins de plaisir à te battre. On se voit demain. Ouais, à demain, Kagami. New York, je vais à New York avec Adrien. En toute amitié, bien sûr. En fait, Marinette, tu vas protéger Paris si tu pars une semaine aux États-Unis. Ne t'inquiète pas, tout est prévu, Tiki. Tu vas quitter Paris? Seulement pour quelques jours. Rien de grave, mon chaton, ne t'inquiète pas. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Oui, pour préserver nos identités secrètes. Je connais la chanson, Malady. Et si jamais il y a le moindre problème à Paris, une personne à traumatiser, un sentiment ou n'importe quoi d'autre, il te suffira d'appuyer là-dessus. Et je reviendrai aussi vite que possible. Uniquement en cas d'urgence, compris? Évidemment, tu peux partir l'esprit tranquille. Avec moi, Paris est entre de bonnes mains. Ne suis-je pas le coéquipier parfait, après tout? Je compte sur toi, chat noir, alors pas de blague, d'accord? Bah, je suis pas du genre à faire des blagues. On fait pas plus sérieux que moi. Je peux aller à New York? Vraiment? Remercie ton amie Marinette, c'est elle qui a réussi à me convaincre. Mais malheureusement, j'avais pas prévu. Je vais manquer mes cours d'escrime et de chinois. Nathalie a déjà préparé tes bagages. Ton garde du corps t'accompagnera. Décollage prévu cet après-midi. Oui, comme vous voulez. J'en rêve depuis la sortie du numéro spécial New York de la revue du Gentleman's Camembert. Le Blue Marble Jam, le Coca-Cola et le légendaire Montigny. Tous ces merveilleux fromages américains qui n'attendent qu'une chose, qu'on vienne l'écouter. Je peux pas y aller, blague. J'ai promis à Ladybug que je veillerai sur Paris. Je veux pas trahir sa confiance. Mais ton père n'acceptera jamais que tu restes. Tu rêves d'avoir plus de liberté. Et beaucoup de fois, ton père te laisse un peu t'amuser. Alors profite-en. Tu pars à New York avec tous tes amis. Ladybug va être terriblement déçue que je l'abandonne. Bien sûr que non. Elle ne pourra pas être déçue si elle n'est pas au courant. Et puis, elle t'a demandé de ne la prévenir que s'il y avait un super vilain. Tu vois un super vilain dans cette maison, toi? Et s'il se passe quelque chose pendant notre absence? Tu n'as pas une alerte Akuma sur ton téléphone? Bien sûr. Et en cas de problème, je peux toujours me transformer en astro-chat pour rentrer rapidement à Paris. Ouais. Et à ce moment-là, tu pourras prévenir Ladybug. Comme ça, je suis sûr de ne pas la décevoir. Bien joué. Mon amour, c'est pour moi une torture que de partir loin de toi. Mais il se pourrait bien qu'un bijou intéressant se trouve à New York, qui me permettrait peut-être de battre Ladybug et Chat Noir, prendre leur Miraculous et prononcer le vœu qui te fera revenir. Je suis désolée, Lucas, on ne rattrapera jamais le bus. Mais si, on y arrivera. Je sais que ce voyage est important pour toi. J'imagine que tu dis que c'est important à cause d'Adrien, mais le plus important, c'est pas qu'Adrien soit là, tu vois. Enfin, pas pour moi. C'est important pour lui parce que ce voyage est important. Pas important pour moi parce que c'est un ami, rien de plus. Regardez, Marinette! Tu sais ce qui est le plus important? C'est que ce voyage t'aide à y voir. Merci, Lucas. Oui, finalement, vous avez de la chance. Mais seulement parce que je le veux bien. Par contre, je ne pourrais pas voyager dans ces conditions. Je m'installe en business class. Hé, Marinette, t'es assise à quelle place? 32B. Oh, super, t'es assise à côté de moi. C'est génial, Marinette. Va t'asseoir à côté de ton ami.
Vous allez passer un très bon moment ensemble, un très long moment. Bien sûr, à côté de mon petit mari. Petit ami, ami, pas de problème. C'est mon ami, rien de plus. Je veux un ami. Ça va comme tu veux. Oui, super. Il fait juste un peu chaud, non? Attends, je vais m'en occuper. Oh, désolé. Tout va bien. Ça va? T'as moins chaud maintenant? Non, pas du tout. C'est à cause du siège. Ça doit être assez chauffant sûrement, non? Oui, il est brûlant. Bah, non, il est parfaitement normal. Mais tu peux prendre le mien si tu veux. Allez, on échange. Au secours, Alia, je peux pas être à côté de lui. Je crois que je suis pas assez entraînée pour être juste son amie. Il est encore temps de descendre de l'avion, tu sais, parce que New York, c'est la ville la plus romantique du monde. Après Paris, évidemment. New York, c'est les balades en calèche tirées par de jolis chevaux blancs, avec des petits chiens et des petits chats sur les genoux. Les couchers de soleil sur Central Park, le bateau jusqu'à la Statue de la Liberté. Mais pourquoi criez-vous? Marinette a le mal de l'air. Elle se sentirait mieux si elle était assise au milieu de l'avion. Non, hors de question. On vous a attribué une place, vous la gardez jusqu'à la fin des vols. Mademoiselle Gisèle aurait dit oui. S'il vous plaît, Madame Mentelaya, on est dans un avion, pas dans une salle de classe. Très bien, si vous insistez. Prenez donc ma place, Marinette. Bon, bah, je te dis à tout à l'heure. Oui, bien plus tard. Enfin, à tout de suite. Chers passagers, notre décollage est imminent. Veuillez relever votre tablette et attacher votre ceinture. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre peur de l'avion? Choisissez le niveau de relaxation dont vous avez besoin. Vous êtes un dauphin. Vous sautez de vague en vague dans un océan.